Avec un multivers aussi riche en super pouvoirs que Marvel, tu doutes bien que tout le monde n'a pas des capacités assez utiles et puissantes que les Avengers ou les X-Men. Certains ont des pouvoirs plus originaux, on va dire. Alors qu'ils soient inutiles, laids ou carrément handicapants, nous on va pas les laisser de côté, puisque c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Quand tu vois autant de mutants ou de mecs avec des super pouvoirs trop cool dans tous les sens, des fois tu te demandes si on a vraiment des si pourris que ça. Pourtant justement, vu le nombre de super qui existent, le manoir des X-Men aurait plus de chances de ressembler à ce que vous êtes en train de voir plutôt qu'à ça. Genre Iceman, il est trop cool. Le gars est fait de glace, il se déplace comme Frozone et il peut presque tout geler. Ouais, bah en vrai, il y a aussi sa version pas ouf, Ice Cream. Un mutant dont la seule capacité est de se changer en crème glacée. Alors ok, il y a un petit côté un petit peu pratique pour l'infiltration, mais sinon, ben il peut juste faire des glaces gratos pour les gosses. Mais hey, il peut créer n'importe quel goût, et dire qu'il fait partie de l'équipe d'intervention de Krakoa, enfin chelou quoi. Bon, en même temps, les X-Men acceptent vraiment tout le monde quand même. Genre Goldballs. On en parle! Le bouc peut juste faire popper des boules dorées de différentes tailles depuis son corps, et c'est tout. Pourtant, ben, c'est un X-Men. Un pouvoir tellement nul qu'ils ont dû retcon ça dans House of X, en mode « Non, mais en fait, c'est des œufs infertiles, et c'est super important pour le système de résurrection des mutants de Krakoa. » Ouais, bon. Très bullshit tout ça. Après, ils avaient déjà fait ce coup là par le passé avec Cypher des New Mutants. Le gars, son pouvoir de base, c'était juste d'être un Google Trad vivant. Genre, il comprenait juste toutes les langues et pouvait les parler. Un pouvoir si nul qu'il devait fusionner avec son pote Warlock en combat, jusqu'à ce que lui aussi ses pouvoirs soient augmentés. Maintenant, il peut lire le flux d'informations provenant des composants technologiques qui en émettent, lire le langage corporel des ennemis, reprogrammer des machines par la parole, en plus d'être immunisé au télépathe, grâce à son propre langage complexe qui s'est créé. Ouais, ce mec là, ils l'ont bien buffé. Mais c'est encore pire avec les personnages comiques, comme Square Girl. Elle, je le rappelle, elle a seulement une queue et des dents d'écureuil, en plus de pouvoir communiquer avec ces derniers. En vrai, c'est pas ouf du tout comme pouvoir. Pourtant, Marvel s'amuse à la mettre sur un piédestal, en la faisant non seulement gagner contre Doctor Doom à coups d'écureuil, mais aussi contre Thanos qui perd hors champ. Tu m'étonnes qu'il a impressionné le Watcher, parce qu'avec des pouvoirs pareils, aucune chance que ça n'arrive. Enfin, elle, Cypher et même Goldballs, ils ont maintenant un minimum de prestige. Alors que Forget Me Not, là on est vraiment sur de l'oubliable, mais genre littéralement. Parce que c'est justement ça son pouvoir. Genre c'est simple, dès qu'on n'est plus en contact visuel direct avec lui, pouf, on l'oublie complètement. Que ce soit sa présence, son existence, ou tous les souvenirs liés à lui. Tout disparaît complètement de la mémoire, dès qu'il n'est plus dans notre champ de vision. De quoi lui faire garantir une vie bien solitaire, et bien triste. Ok. Être aussi seul que Forget Me Not, c'est super chiant en fait. Mais est-ce qu'avoir un pouvoir surpuissant qui détruit ta santé mentale, bah c'est pas pire finalement. Genre être Hulk. Dans aucun monde j'ai envie de ça. Ouais, c'est trop bien d'être le mec le plus fort du monde, en plus d'être presque intuable et immortel. Mais à quel prix sérieux? Le moindre petit pic d'émotion, et pouf, tu deviens tout vert et complètement enragé et destructeur. En plus, ben tu peux dire adieu à ta vie sexuelle, comme j'en avais déjà parlé dans cette vidéo. Et franchement, prendre le risque de me transformer en monstre enragé et incontrôlable au moindre énervement, en plus de ne plus avoir de vie intime, moi aussi ça aurait pu me donner des idées noires comme ce pauvre Bruce Banner qui a pensé à plus d'une fois à en finir. Alors certes, le problème, c'est majoritairement à cause de son TDI qui l'empêche de vraiment contrôler ses pouvoirs, parce que bon, sa cousine, ça va quoi. Mais quand même, c'est relou de ouf d'être aussi fort. Et ça, le pauvre Sentry en sait quelque chose. Bob, avant d'avoir le sérum qui a fait de lui un super-héros, c'était juste un agoraphobe et anxieux en recherche de drogue pour calmer ça. Mais une fois devenu Sentry, c'était bien pire. Ok, le gars c'est un monstre de puissance capable d'arracher en deux l'Olympien Ares et même de faire jeu égal avec le Hulk Worldbreaker au point de l'épuiser. Sentry était même capable de ressusciter, de manipuler les molécules et même la lumière, en plus d'avoir les classiques super vitesse, force et vol. Mais à côté de ça, le type était possédé par une entité maléfique appelée The Void qui pouvait prendre le contrôle de Bob pour faire de lui un horrible monstre ou justement sortir son corps dans une forme aussi affreuse que puissante. Capable de mettre à mal les New Avengers et des 4 Fantastiques, des Inhumains et des X-Men. Ouais, rien que ça. Il a fini par réussir à fusionner avec Void pour trouver la paix. Mais franchement, vu tous les sacrifices que ça lui demandait avant, non merci, je prends pas le risque. Même problème avec les pouvoirs de Mister Négative. En tant que ce dernier, il peut manipuler la Dark Force et la Light Force pour augmenter ses capacités et même corrompre les autres au toucher. Mais ça a divisé sa personnalité en deux. Celle de Mister Négative, qui veut être le nouveau baron du crime de New York à la tête de son gang, et celle du philanthrope Martin Lee, créateur du Fist et ignorant tout de l'existence de son autre lui. Bon, perso, je galère déjà assez comme ça à gérer une vie, alors une double vie de crime
criminels sans que je sois au courant. Ouais, non merci. Pas envie de m'attirer des problèmes, juste pour des pouvoirs vite fait stylés. Et même chose d'ailleurs pour les symbiotes. Perso, jamais de la vie j'en veux un. Déjà parce que le bordel va plus ou moins fusionner avec ton corps, ce que je trouve hyper chelou et dégueu. Mais en plus, tu vas devoir partager ton corps et ton esprit avec l'un d'entre eux, ce qui peut vraiment te causer plein d'emmerdes. Prenons Venom par exemple. De base, il n'a pas de mauvaises intentions quand il prend le contrôle de Peter la nuit pour lutter contre le crime. Sauf qu'il exacerbe ta violence, en plus de niquer ton sommeil. Même Eddie a souffert d'avoir Venom, que ce soit en film ou en comics. Ça lui a coûté sa femme et même son fils, qu'elle lui a caché à cause de ses tendances violentes en Venom dans les comics. Tandis qu'en film, non seulement il a dû apprendre à faire avec la violence de son symbiote, quitte à devoir bouffer des gens, mais en plus, à la base, Venom, il bouffait ses organes de l'intérieur. Ouais, non, vraiment. Même si le personnage, il est très classe, j'ai aucune envie de me retrouver avec une de ces espèces de parasites aliens. Mais après, le pire du pire en matière de pouvoir mélanger un trouble de l'identité, c'est clairement Légion. Ce gars-là, c'est un couteau suisse vivant en termes de pouvoir. Il peut tout faire ou presque. Télépathie, télékinésie, manipulation de la réalité ou du temps. Le gars n'a aucune limite. Ou presque en fait. Le problème, c'est que chacun de ses pouvoirs est détenu par l'une de ses très nombreuses identités. Et oui, parce que Légion a un colossal trouble dissociatif de l'identité depuis la mort de son beau-père. Résultat, il a un nombre incalculable de personnalités différentes, toutes possédant un pouvoir qui lui est unique. Un beau merdier que personne ne voudrait devoir gérer, juste pour avoir tout plein de super pouvoirs. Après avoir vu les pouvoirs les plus claqués et ceux qui vont bien bousiller ta santé mentale, il est temps de voir ceux qui vont simplement niquer ta vie personnelle en te donnant un physique, disons, atypique. Et le premier cas qui me vient en tête en parlant de ça, c'est Ben Grimm, alias La Chose. Après un petit coup de radiation cosmique dans la tronche, ce pauvre Ben a fini défiguré en colosse de roche super fort et super résistant, certes, mais super seul. Et ça, on le voit très bien dans les films. Sa femme l'a carrément abandonné, et il vit tellement mal sa nouvelle apparence qu'il se fera facilement piéger par Fatalis. Et en même temps, je le comprends. Des 4 Fantastiques, c'est le seul qui est ressorti avec une mutation visible, qu'il ne peut pas désactiver, alors que les autres, c'est la best life. Alors qu'en plus, Johnny décide qu'il s'appelle La Chose. Ouais, c'est encore pire pour son ego. D'ailleurs, comme Hulk, pas de vie sexuelle possible pour notre pauvre Ben, qui a dû adopter en comics. Enfin, en vrai, il aurait peut-être pu trouver l'amour du côté du peuple de Korg. Ouais, non, chelou quand même. Vraiment, je comprends qu'il vive très mal sa nouvelle apparence, et vraiment, elle est pas hyper pratique en plus. L'autre pouvoir du même genre que j'aurais pas spécialement envie d'avoir, c'est ceux du fauve des X-Men. Alors ok, il a l'air de le vivre très bien, de ressembler à un Fury bleu et musclé dans les comics, mais dans la réalité, je pense que ça serait un peu plus comme dans les films de la timeline de X-Men le commencement. Déjà, de base, sa mutation, c'est juste d'avoir une super agilité et des pouces opposables aux pieds, comme les singes. Un truc pas très glamour, ni très puissant, dont les autres se moquaient bien. À tel point qu'il a voulu guérir de sa mutation avec un sérum basé sur l'ADN de Mystique, ce qui n'a fait qu'empirer les choses, faisant de lui ces grosses boules de poils bleus qu'on connaît. Ouais, compliqué de vivre comme ça dans notre monde, ou de trouver l'amour sans attirer de furies chelous. Et dans un monde aussi anti-mutant que celui des X-Men, je trouve ça à la limite impossible qu'il ait pu devenir ambassadeur et tout. Et dites-vous que ça, c'est les mutations physiques les plus ok. Non, parce que Deadpool et son corps plein de crevasses, là, non merci, à choisir là je veux pas là. Ok, il est intuable et se régène de presque tout, et de manière bien dégueu d'ailleurs, mais j'ai aucune envie d'avoir son corps, ni même son mental. Que ce soit en film ou en comics, le gars, il est complètement barge, et franchement, vu à quel point il se parle à lui-même et brise le 4ème mur, il aurait pu finir dans la partie d'avant. Non mais sérieux, il est tellement hideux qu'après avoir fait l'amour avec une femme, elle a vu son visage et l'a dégueulé. Ça fait mal au cœur, mais franchement c'est un peu marrant. Mais on peut faire encore pire avec Metal et Skinless Man. Après un accident surf qui aurait dû être fatal, Ken Mack, alias Metal, a découvert son horrible pouvoir, celui d'avoir un squelette et une peau en espèce d'iridium, remplaçant sa peau humaine. Ça l'a certes rendu plus fort et résistant, mais avec un sex appeal d'un niveau crâne rouge. Quant à Harry Pitzer, c'était un avocat avec une peau élastique et super sensible, qui, après avoir subi le programme Weapon Plus, est devenu l'horrible Weapon 3, une arme vivante si mortelle que lorsque le corps des Captain Britain lui a mis la main dessus, ils l'ont scalpé comme punition, lui donnant cette apparence terrifiante d'écorché vif qui hantera tes cauchemars. Surtout qu'en plus de ça, il se sert maintenant de ses organes élastiques pour se battre. Ouais, vraiment hyper dégueu. Mais bon, en vrai, à choisir, je préfère ses pouvoirs que ceux de Metal. Au moins, si je me fais pas remarquer par les autorités, je garde juste ma peau élastique, tranquille. Quant à Globe et Bic, on est vraiment sur des pouvoirs de merde, en plus d'être affreux. Le pauvre Globe n'a même plus de peau.
il est carrément fait de cette espèce de cire ressemblant à la gelée dans lequel flotte son squelette, ses globes oculaires et ses intestins. Le tout étant constamment apparent. Ah, et en plus, il est hautement inflammable. Quant à Beak, le pauvre gars ressemble à un mix entre un humain et un bébé faucon, avec le squelette, le bec et le duvet de plume qui va avec, mais sans pouvoir réellement voler. Non, vraiment, je les plains tous les deux, j'aurais aucune envie d'être à leur place. En plus des pouvoirs qui vont bien bousiller ta vie personnelle, t'as aussi des pouvoirs qui vont carrément bousiller ta vie tout court, voire te mettre en danger. Un petit peu comme les flammes de Dabi dans My Hero Academia. Ben justement, la première de notre liste a exactement le même problème. Sur le principe, ça doit être trop cool d'avoir les mêmes capacités que la torche humaine, genre tu peux t'enflammer à volonté, t'en servir pour voler ou même projeter des flammes en combat. Bref, un classique quoi. Et ben pour Carol Campbell, c'est pareil, enfin un détail près quand même, c'est que ses propres flammes la crame. Genre vraiment, ça pourrait même la tuer. Ouais, franchement, trop sympa comme truc. Avec ça, j'aurais trop peur d'approcher d'autres gens ou de finir avec la même gueule que Dabi ou Anakin. Et c'est un peu le même problème que se tape le pauvre Donis Kuzeski, alias Scorcher. Sauf que lui, c'est pas du feu, mais de l'acide qui sécrète sans pouvoir trop le contrôler. Le gars, il peut même pas se poser tranquille dans son lit sans que ce dernier ne commence à être attaqué par l'acide de son corps. Pareil si tu le touches, tu vas douiller sévère. Un véritable enfer pour sa vie personnelle, que ce soit ses meubles, ses fringues, ou simplement sa vie intime. Tout part en fumée sous l'effet de son pouvoir. Y a plus qu'à espérer pour lui qu'il trouve une meuf avec un pouvoir comme ça, sinon, comme le poteau Hulk, il va passer sa vie seul avec sa main droite. Ouais, désolé mon pote. Mais bon, au moins, c'est pas le seul de son équipe avec des pouvoirs aussi nazes, puisque c'est le cas de Lenore Fenzi, alias Twilight. Un nom plutôt stylé pour un pouvoir qu'il est pas vraiment. Elle, son pouvoir, c'est juste d'avoir une peau qui, juste en la regardant, te fait tomber dans les pommes et absorbe ta force vitale. Résultat, la pauvre doit vivre constamment cachée sous tout plein de couches de vêtements, au risque de devenir un véritable danger public. Dommage pour elle qu'elle soit chez Marvel et pas DC Comics, parce que je suis sûr qu'elle aurait été super pote avec Negative Man de la Doom Patrol. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous intéresserait que je fasse la même vidéo, mais du côté de chez DC Comics. Non, sans déconner, il y a également des pouvoirs claqués. Après, forcément, quand on pense pouvoir handicapant, on pense direct à Malicia d'X-Men. Et en même temps, quand t'as pas la maîtrise, c'est juste un enfer. Le moindre contact physique avec quelqu'un, et tu absorbes sa force vitale, et ça risque carrément de le tuer. Un pouvoir bien compliqué, surtout quand t'es ado comme elle, et que tu peux même pas être proche de ton copain. Dans les films, c'était un tel fardeau pour elle, que plutôt que d'apprendre à les utiliser de manière offensive, comme dans les comics, où elle te chope aussi les pouvoirs des autres, elle a préféré abandonner ses pouvoirs grâce au remède. Du côté de la série, on voit aussi bien que c'est un problème dans sa vie personnelle, puisqu'elle finit par retomber dans les bras de Magneto, qui est la seule personne qu'elle peut toucher sans risque. Ouais, désolé de vous rappeler ça, et désolé à Gambit, mais en même temps je peux comprendre. Ça doit être juste un enfer comme pouvoir, que seuls des gens comme Twilight peuvent comprendre. Et si on augmentait encore plus le niveau de dangerosité de tous les pouvoirs qu'on a vus juste avant, histoire d'obtenir ce que personne n'aurait jamais envie d'avoir. Genre, vous allez voir, ils sont tous horribles. Jennifer Takeda, par exemple, elle vivait sa best life avec son copain, jusqu'à ce que d'un coup, le bouc commence à tousser avant de s'évanouir tout baveux. La cause? Ah bah, simplement le corps de Jennifer qui est complètement radioactif. Et ça ne fait qu'empirer après que Norman Osborn ne soit intéressé à son cas. Maintenant, la pauvre doit vivre dans une combinaison hazmat, au risque de devenir un Tchernobyl vivant. De quoi bien l'empêcher de vivre une vie normale, même si bon, avec Metal, elle a fini par trouver l'amour, vu que grâce à son corps et la chance spéciale anti-radiation de Jennifer, ils peuvent avoir des contacts physiques. Bon, après, c'est déjà ça. C'est déjà mieux que ses camarades de classe de l'Avengers Academy, Maddie Berry. Elle, la pauvre, elle se transforme en gaz d'un coup à l'école, et pouf, Osborn s'intéresse à elle. Fait des expériences pour augmenter ses pouvoirs, et voilà qu'elle apprend par Hank Pym que ça va la tuer. Ah mais vraiment, il lui dit avec le temps qu'elle va finir par ne plus pouvoir se reformer et qu'elle va se disperser en gaz. Eh bien, heureusement pour elle qu'il a perdu ses pouvoirs, sinon pas ouf l'épée de Damoclès au-dessus de sa gueule. Et maintenant on va passer à mon préféré, genre imagine que t'es là, t'es pas doué dans grand chose, et tu te cherches un petit peu de sens à ta vie, quand tout d'un coup tes parents t'annoncent qu'en fait ce sont des mutants, et qu'il est possible que toi aussi t'en sois un. Et là tu te dis que putain c'est trop bien, tu vas te faire tester pour rejoindre les X-Men et devenir un super héros. Sauf que non, ton pouvoir c'est juste d'exploser en contrôlant la puissance de l'explosion. C'est tout. Pas de reconstruction moléculaire après, comme Delsin dans Infamous Second Son. Là, tu pètes, boum, tu meurs. Résultat, le pauvre Balioski ne va jamais trouver sa place parmi aucune des équipes de X-Men, et la confrérie des mauvais mutants, donc les bien méchants quoi, bah ils vont essayer de l'enrôler
pour en faire un terroriste. Putain, super la débouché quoi. Au final, c'est un autre jeune mutant capable de transmuter tout en or qui va vriller en tuant le professeur X, créant une dystopie dont il est le maître, et où Bailey, devenu adulte, est un loser. Mais un loser qui n'a plus rien à perdre et utilisera son pouvoir une seule et unique fois pour tuer le dictateur de son monde. Comme quoi, finalement, il a été un vrai héros à la fin. Mais bon, héros ou pas, je veux pas voir son pouvoir quand même. En plus, j'aurais trop peur qu'il s'active sans prévenir, genre tu le fais sans faire exprès, t'éternues, boum, explosion. Non mais en vrai, le truc, il est trop flippant. Mais pour moi, le pire pouvoir, et ça c'est indiscutable, c'est vraiment les pouvoirs de ce jeune issu de la Terre Ultimate. Genre, imagine, tu te réveilles tranquille, tu vas dans la cuisine pour ton petit-déj, mais bizarre, y a pas ta mère, juste un tas de fringues par terre. Bon, c'est chelou, mais faut que t'ailles en cours. Et sans que tu t'en rendes compte, derrière toi a eu un accident grave, comme si les conducteurs de voitures avaient disparu. T'arrives enfin à l'école, entouré d'autres gens, et tu te dis que t'as dû halluciner, que tout va bien. Quand d'un coup, tout le monde autour de toi, dont ta meuf, commence à fondre et à brûler l'intérieur. Et oui, c'est ça ton pouvoir. À cause de sa mutation, ce G émet constamment un mélange d'acide et de poison volatile qui vaporise les gens autour d'un large rayon autour de lui. D'après Wolverine, venu à sa rencontre, c'est pas moins de 265 personnes qu'il a tuées sans le vouloir. Un pouvoir si dangereux et incontrôlable que Logan a carrément été envoyé pour le tuer après avoir pris une dernière bière avec ce pauvre jeune. De quoi bien bouleverser le pauvre Logan. Ouais, l'univers Ultimate est bien plus pragmatique et sombre que celui de la Terre 116. Et c'est vraiment le pire pouvoir de tous, et j'aurais vraiment aucune envie de tomber dessus. Genre vraiment, ce pouvoir-là, c'est juste tuer des gens. Mais vous, si vous devez en choisir un parmi tout cela, vous choisirez lequel? Bon, perso, je sais pas trop. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour exploser les pouces bleus, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne en activant les notifications si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!